Et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais en fait vous expliquer comment augmenter votre RAM virtuelle. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour augmenter la RAM? J'ai une barrette où j'ai que 4 Go ou j'ai que 8 Go de RAM. Bon, ben, je vais vous expliquer. On peut toujours augmenter virtuellement, on va dire, votre RAM. Donc en fait, on va utiliser vos disques durs pour pouvoir y mettre virtuellement, on va dire, de la RAM. Ce qui va lui permettre d'être plus fluide, plus efficace, plus réactif, et ça marche vraiment. Donc, quand vous êtes sur Windows 10 ou Windows 8 ou Windows 7, normalement ça devrait marcher sur Windows 7 et Windows 8, mais moi je le fais sur Windows 10. Dans la barre de recherche, donc vous tapez Performance. Performance et vous appuyez sur Entrée. Vous allez tomber donc option de performance. Donc vous avez trois modes. Effet visuel, avancé, prévention de l'exécution des données. Vous allez sur Avancé. Ici, vous avez donc performance des applications, tout ça, bon ça, on s'en fout. Et vous avez mémoire virtuelle. Donc, il vous explique qu'un fichier d'échange est une zone du disque que Windows utilise comme s'il s'agissait de mémoire vive. Donc c'est ce dossier ici qu'on va modifier. Donc ici, vous cliquez sur Modifier. Donc en fonction de vos lecteurs, donc ici il va afficher vos lecteurs. Et normalement, il va ici avoir coché Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs. Donc ici, vous décochez cette case dans Gestion automatique du fichier d'échange. Vous décochez cette case. Ensuite, une fois que vous êtes ici, donc vous cliquez sur le... Bon, moi je les ai fait sur les deux disques durs, même sur le SSD, donc sur le SSD le normal. Donc vous cliquez sur le premier disque dur, donc le C. Vous cliquez sur taille personnalisée. Donc là, il vous met tout en bas, minimal autorisé, recommandé et alloué actuellement. Donc vous cliquez sur taille personnalisée. En taille initiale, donc vous mettez ce que vous voulez, mais le but c'est d'avoir plus du recommandé. Donc admettons en recommandé, il vous met 2938 comme le mien, vous essayez de monter quand même plus haut. Bon, moi je suis sur 16 Go de RAM, donc je vois pas trop la différence, mais en fait c'est pour vous expliquer, et surtout pour les machines qui ont sur du 4 voire 8 Go quoi, pour augmenter un petit peu la fluidité quoi. Voilà. Après, c'est sûr que rien ne vaut d'avoir d'être sur 16 Go parce que bon, après 32 Go de RAM, bon, c'est plus pour on va dire des grosses vidéos, du gros streaming, tout ça. Mais moi, pour du gaming, moi 16 Go ça me suffit sur du Corsair en 3200 en CL15, surtout avec le XMP, tout ça. Bon, tout ça, ça sera une vidéo que je ferai aussi plus tard, mais ça suffit largement. Mais pour ceux qui ont des petites RAM, voilà, je vous conseille ça de le faire parce que c'est vraiment très utile. Ça vous rend votre PC plus réactif, il rame un peu moins et peut-être pourquoi pas vous allez gagner quelques FPS en jeu. Donc vraiment c'est à faire. Donc moi si ce que je vous conseille, et moi c'est vraiment très 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 stable, donc vous pouvez le faire sur toutes les machines. En taille initiale, donc vous mettez 5000, voilà, 5000 MO, donc ça correspond à 5 Go. Et en taille maximale, vous mettez 10 000 MO qui correspond à 10 Go. Voilà. Donc vous mettez en taille initiale et taille maximale. Donc 5000 à minimale, 10 000 à maximale. Et là, comme on peut voir en bas, il met alloué actuellement 10 000. Voilà. Pour le fichier d'échange. Voilà. Donc vous faites ces modifications ici pour le premier et le deuxième disque dur. Vous pouvez le faire sur les deux disques durs. Et vous mettez OK appliqué. Ensuite, le PC va vous demander donc du coup de redémarrer pour enregistrer les modifications. Et là, vous allez normalement voir une différence sur votre PC en fonction du PC que vous avez. Voilà, c'est toujours pareil, c'est à faire vraiment sur des machines qui sont un peu plus, on va dire, plus anciennes. Moi par exemple, moi que je suis sur du i7 9700K avec la Z390 de MSI, la Gaming Pro Carbone. Bon voilà, on va pas trop voir la différence avec la barrette de RAM, mais c'est vraiment pour ceux qui ont ce tuto, et vraiment pour ceux qui ont des PC avec pas beaucoup de RAM, 4 voire 8 Go. Même peut-être sur du 16 Go, peut-être que ça peut être peut-être un peu plus fluide, mais après
toujours pareil, là ça dépend du processeur et de la carte mère que vous avez derrière, quoi. Donc voilà. Mais je vous conseille vraiment d'essayer cette méthode. Je l'explique sur mon site web, un tuto vidéo aussi. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site web. Je mettrai la description dans le lien de la vidéo. Et n'hésitez pas de me faire part du coup si vous avez essayé, si vous avez vu un changement du coup sur votre PC. Après je le redis, c'est vraiment sur des PC avec pas beaucoup de RAM. Voilà, qu'on voit vraiment, on va dire, qu'on voit vraiment la différence. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, savoir si pour vous, du coup, ça a changé quelque chose. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis quoi de plus, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui je pense sera sur Driver Booster 7, le logiciel pareil qui est toujours dispo sur mon site web. Du coup si vous allez sur mon site, du coup vous le trouverez, mais je ferai quand même une vidéo dessus. Bon après il n'y a rien de compliqué par rapport au fonctionnement et vraiment pour vous montrer vraiment que ce logiciel par rapport au pilote et driver c'est le top. Voilà. Sinon, par rapport à la RAM virtuelle, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et puis ça me motivera pour faire plus de vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.